Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, je remercie aussi des gens qui me soutiennent moralement, financièrement et aussi par les prières. Je vous dis merci. Merci beaucoup parce que j'ai lancé SOS de la maladie de mon père. Donc, ceux qui me soutiennent, je vous dis merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vidéo de Ado Mouton. Voilà, Ado Mouton, il est en train de filmer, on dit, les travaux qui se passent en Côte d'Ivoire. Oui, les travaux se passent en Côte d'Ivoire. De Yopougon jusqu'à Dabou. Regardez, on dit la voie c'était 2. Les gars, il fait 4 maintenant, il agit encore. Ou vraiment parce que au fur et à mesure, il y a des voitures qui rentrent en Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Jusqu'à les jeunes maintenant, ils ont des voitures. Donc on doit élargir la route pour qu'au moins 2 voitures ou 3 voitures, 4 voitures, mais peuvent se séparer et peuvent se dépasser. Voilà, donc franchement, je remercie Papa Ado. Tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Tout le développement qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Et c'est pour nos arrière-enfants encore qui viennent dans le futur. Donc, pourquoi ne pas vraiment soutenir Papa Ado? Il dit, on dit Dieu voit. Dieu voit. Nous les Ivoiriens, on dit Ivoiriens. Mais nous, on voit. Hein. C'était avant, c'est nos grands-parents, ceux qui ne voyaient rien. Mais nous, là, on doit dire, on voit clair. Donc, voici la vidéo des Ado Mouton. Et après ça, je vais vous parler. Salut. Voilà. Regardez le parent, le travail. Et là, c'est en Côte d'Ivoire. Ouais. Ne vous passez pas, hein. Mais sincèrement, hein, on a réclamé Ouattara en 2025 encore. Sincèrement, il travaille trop. Regarde. Il a fait tout ça pour nous. Regardez. C'est autoroute qui vont faire jusqu'à Damou. Le travail en temps. Mon frère, on va comment? On a réclamé jusqu'à sa mort. Quand il va mourir là, voilà, on a choisi de lui s'asseoir. Actuellement, il fait notre affaire jusqu'à, ouais. Il n'a pas besoin d'aller passer par le cours pour donner l'argent à chacun. Ce qu'il fait là, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos arrière-enfants. Jusqu'à ça, il est là. Il n'y a pas que les gars, moi, il y a un Saoudi, il est payé par des mamans, ça n'y a pas ça. Il est là pour tout le monde. Il a 2 fois, pas de 2 fois. Parce que le travail, le voit tous. Personne. Nous, on a 2 lieux de travail, nous, on travaille. C'est pas travail. Voilà, c'est là. C'est pas pour faire la brigandage de pouvoir, mais c'est pas non. Voilà, on te voit, tu t'assois un peu de travail. Si tu n'es pas travail, non, mais pas de 10. Comme ça se passe. Vous avez compris nos frères, non? Tout cela, c'est les grouillés, hein. On va les voir quoi, cela, c'est les vrais travailleurs. C'est pas des feignants qui sont assis, qui attendent l'air des gens. Lui, là, il peut te nourrir, même nourrir tous tes parents. Il travaille pour gagner son gagne-pain. C'est pas Wawa même. Ici, les gens travaillent, vous ne voyez pas les gens coin. Mais là, l'homme qui travaille aussi là, il faut reconnaître son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le bar là. Voilà. C'est ça, non? Tu es fort. Mais tu ne veux pas reconnaître. Mais tu apprendras. On est là où? Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Hein. C'est une petite vidéo pour que vous puissiez vraiment regarder ce que papa est en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment sur ma famille qui sont sur la chaîne. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, on doit les montrer ce que papa est en train de faire pour notre pays. Pourquoi ce gars est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire? Je vais vous expliquer. Vous voyez, on a vu des présidents qui ont passé bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce monsieur a travaillé avec le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Même le père fondateur était en difficulté, il a appelé Papa Alassane pour venir à son aide. Mais aujourd'hui, c'est devenu tollé pour lui. Des gens disent non que voici quand il est papa, comment dirais-je, Félix Houphouët-Boigny l'a appelé, voici ce qu'il a fait, Mais c'était pour enlever la Côte d'Ivoire dans les dettes, c'était pour enlever la Côte d'Ivoire dans ses souffrances, c'était pour enlever la Côte d'Ivoire parce que Félix Houphouët-Boigny même savait que ça n'allait pas. Mais Papa Alassane est venu, il a vraiment
il a vraiment motivé et aussi il a aidé Papa Félix Houphouët-Boigny à travailler pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, des gens qui n'étaient pas nés comme nous, les gars le vilipendent, les gars font des vidéos, les gars disent des conneries. Et aujourd'hui, Dieu même a fait, il dit, il remercie le bon Dieu. Et que quand Félix, Papa Houphouët est mort là, Papa Ado n'est pas venu au pouvoir. Parce que si Papa Ado venait au pouvoir, s'il travaillait comme cela là, ils allaient dire, oh, mais pourquoi nous, on se fatigue. Tout ça sont les projets. Ce qu'il est en train de faire là, sont les projets de Félix Houphouët-Boigny. Donc il n'a rien fait de bon. Parce que l'Ivoirien, nous, n'est pas reconnaissant. L'Ivoirien n'est pas reconnaissant. Ceux qui sont reconnaissants, parmi nous les Ivoiriens là, on peut les compter. Mais aujourd'hui, ceux qui sont reconnaissants, ils sont à 40%. De ceux qui ne sont pas reconnaissants, ils sont 60%. Parce que les Ivoiriens maintenant, on est intelligent. Ils allaient dire ça. Pour dire, oh, là, c'est un projet, ça, c'est tous les projets, c'est qu'il est en train de faire, les réalisations qu'il est en train de faire. Pourquoi vous vous fatiguez? C'est Félix Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci, Bédi est venu. Quand Bédi est venu là, Bédi a fait quoi? Bédi a fait quoi pour les Ivoiriens? Zéro. Bédi n'a rien fait pour les Ivoiriens. Nous étions là. Bédi n'a rien fait. Moi, il dit tant de Bédi. 1 kilo de riz, c'était 50 francs. 1 kilo de riz, c'était 50 francs. Il n'y avait pas... quart et demi c'était 25. Il n'y avait pas quart. Maintenant, il y a riz, je ne sais pas s'il y a quart maintenant. C'est au fur et à mesure, en 2000, c'est là ils ont installé les trucs. On dit il y a demi, il y a quart. Il y a quart de riz. Sinon, avant, 1 kilo, c'était 50 francs. Moi, mes parents m'envoyaient, j'étais au village, les gars m'envoyaient pour aller payer 1 kilo. On me donne 50 francs. Et je partais payer. 1 kilo, 50 francs. Demi-kilo, c'était 25. Moi, j'ai vu ça. Mais à ce temps, Bédi a fait quoi? Bédi n'a rien fait. Bédi n'a rien fait. Ok? Bédi n'a rien fait. Aujourd'hui, tu appelles ce qu'on appelle les quais en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle les quais. C'est qui aujourd'hui, les gars achètent ça à 1500. Avant, moi, mon père achetait ça pour moi à 125. Les quais, 125. Mais avec ça, Bédi n'a rien fait pour les Ivoiriens. Avec ça, Bédi n'a rien fait pour les Ivoiriens. Oui, Bédi n'a rien fait. Mais quand Bédi venait au pouvoir, là, moi, j'y voyais un peu. J'y voyais un peu même. C'est quoi? Quand il vient parler à la télé, on applaudit seulement. Parce que ce qu'il dit là même, c'est après on demande à nos grands frères ou on demande à nos parents. Il a dit quoi? Quand les gens crient, les gars applaudissent. Nous aussi on applaudit. Quand tu es enfant, quand les gens applaudissent, toi aussi tu applaudis. Diable, Bédi nous tuait. Et Bédi, ils ont fait coup d'état, Bédi a quitté au pouvoir. Guéhi, moi, parmi les présidents, il ne peut pas compter Guéhi dedans parce que Guéhi, franchement, il est venu, mais moi, je ne le compte pas parmi les présidents. Ceux qui sont élus, c'est eux, moi, je suis. Ceux qui ont fait un mandat, là, j'ai peux dire lui, là, franchement, au moins, il a été président. Quelqu'un qui a fait 6 mois, moi, il ne voit pas ça président. Des deux, Gbagbo est venu. Gbagbo a pris le pouvoir. À 2000, les trucs étaient un peu moins chers encore. Jusqu'en 2002, on est dans 2002, 2003, 2004, 2005, 2002, on est dedans. Et tout ça là, ça, zéro. Bien, tellement que la Côte d'Ivoire est bénie, tellement que Papa Alassane est béni. Dieu a dit, tout ce que tu es là, tellement c'est mauvais là, il y a eu la guerre. Ce que les autres ont fait, les monuments qu'ils ont fait partout, ils ont fait les monuments par-ci, par-là. Il y a eu la guerre, ils ont tout détruit. Et Dieu a dit, regardez, cet enfant-là, qui va venir au pouvoir là, il va essuyer votre lame. Il va vous dire, lui, il est venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Il est venu développer pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce monsieur, regardez ce qu'il a en train de faire. Quand tu vois, mais André, il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire. André, il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce président qui est au pouvoir là. Si on a eu au moins 5 ans
En attendant que nous, on vit là. Si on a eu 5 présidents qui vont venir comme cela, comme lui là, franchement, vous allez dire non que mais on va aller faire quoi en Europe là-bas? On va aller faire quoi en Europe là-bas? C'est ça. C'est ça. C'est ça, on prie. Quand on donne, on prie, on dit, hé, Dieu, ce monsieur qui est au pouvoir là, il faut lui donner au moins 5 ou 10 comme ça. Dans notre vie. Dans ma il réfléchit. Dans ma il raisonne. Dans ma il parle pas. Et il travaille pour les Ivoiriens. Ce monsieur là. Pardon, il faut lui donner encore. Il y a des Guinéens, il y a des Guinéens souvent qui font des vidéos, mais il y a les Maliens, il y a d'autres personnes ceux qui sont honnêtes, ceux qui voient vraiment la réalité de la Côte d'Ivoire, ceux qui connaissent comment le papa Alassane est en train de développer la Côte d'Ivoire, eux ils reconnaissent. Eux me disent, hey, si vous voulez là, nous on va prêter papa Alassane pour un mandat, vous allez voir ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Quand un pays dit ça là, ça veut dire vos présidents là, il est l'or, il est or, il a or là, c'est comme ça il est. Même diamant même, c'est comme ça il est. C'est à nous de le prendre comme œuvre. Parce que lui là, il fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour nous. Imaginez-vous, dans papa Alassane en train de travailler. Si Bédi avait travaillé comme cela, si Gbagbo avait travaillé comme cela, et papa Alassane en train de travailler comme cela là, non franchement, est-ce que les Ivoiriens allaient prendre des micros et puis on est en train de parler, est-ce qu'on peut parler comme ça? Non, on parlait de autre chose. On parlait de autre chose. Mais c'est ces deux-là qui ont mis la Côte d'Ivoire KO là. C'est pour cela, c'est si leurs cybermercenaires voient des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, eux, ils n'aiment pas ça. Parce que les leaders ont passé, ils n'ont rien foutu. Voici la raison pourquoi des gens disent non, qu'ils veulent parler. Je suis panafricain, je suis ceci, je suis cela. Ici Albert, ici Seri, ici Kona, ici Gilbert, ici Kofi, ici Amadou, ici Kone, ici Sila, ici ceci, ici cela. C'est ça. Quand quelqu'un travaille pour ton pays là, mon frère, faut reconnaître. Faut reconnaître. Mais si tu ne reconnais pas là, faut l'aimer parce qu'il t'a rien fait. Aujourd'hui, regardez les voitures qui se passent là. Aujourd'hui, les voitures, avant, on dit voiture de 1990 qui a roulé là-bas, jusqu'à les blancs même ont jeté dans les poubelles même là. Les gars ne roulent plus. Les gens prenaient ça pour venir polluer l'air de la Côte d'Ivoire. Mais papa Alassane avait dit moins de 5 ans, ça ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez maintenant, est-ce que vous voyez les voitures qui fument en Côte d'Ivoire encore? Non. Si tu vois les voitures qui fument en Côte d'Ivoire, c'est que c'est les voitures de tant de babos, tant de bédiers. Les voitures là, ça roule encore là, c'est ça. Mais maintenant, les voitures qui rentrent là, ils ont interdit moins de 5 ans. Au début, les gars pleuraient, les gars, non, pourquoi il fait ça? Mais c'était pour nos santé, c'est ça, on vous dit, ce monsieur là, ce monsieur qui est au pouvoir là, et il nous aime. Il veut pas perdre il veut pas perdre les Ivoiriens. Il veut pas perdre des Ivoiriens. C'est parce qu'on ne comprend pas. On ne voit rien. Ce mec qui pourrait nous aider pour lui dire, hey, ce monsieur qui est en train, ce président qui est en train de dire non, voiture de moins de 5 ans, il ne faut pas ça rentrer en Côte d'Ivoire. Il a raison. Parce qu'en Europe même, là, les gars, ils ont interdit d'autres voitures, mais il ne faut pas ça rouler. En quelle année, il ne faut pas ça va rouler. Parce que les gars protègent les nuages. Il ne faut pas, ils vont polluer l'air. Faut pas, parce que quand la voiture fume, vous voyez les fumées là, ça sent en l'air. Il y a une couche là-bas. Donc ça détruit couche qui est là-bas. Quand c'est comme cela là, c'est pas bon. C'est pas bon même. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on veut. Ce qui n'est pas bon là, c'est ça l'Africain aime. Là, quand c'est comme ça, il est content. Mais quand tu trouves quelqu'un, tu veux t'enlever dedans là, tu dis lui là, il se prend pour qui? Lui là, il n'est pas bon, hein, il n'est pas ceci, hein, il n'est pas cela. Mais quand après tu comprends, c'est là tu dis, mais quand il va arrêter de dire, il a compris, c'est là, ça est dit. Lui, mais quand il dit, ça est dit, toi, mais c'est qui tu es en train d'expliquer, il faut te calmer. Lui, mais peut t'expliquer, même que toi-même, tu es en train de lui expliquer là. Aujourd'hui, les gens reconnaissent que oui, moins de 5 ans là, c'est bon. Les gens reconnaissent ça maintenant. Est-ce que vous voyez des gens en train de piailler, les gens en train de parler? Non, c'est pour nos santé. C'est pour nos santé. Donc pourquoi?
Pourquoi dans ta prière, pourquoi tu ne mets pas ce monsieur-là dedans? Pourquoi tu ne pries pas pour ce monsieur-là? Pour lui dire merci papa, merci mon président, merci tout ce que tu fais pour nous. Parce que tu es là pour nous protéger. Tu es là, l'aigle tu es en l'air là-bas. L'aigle veut prendre tes poussins. Ça veut dire nous sommes tes poussins. L'aigle veut nous prendre, mais tu nous couvres parce que tu es une poule. Donc quand tu es un président, tu es une poule pour la nation. C'est toi tu dois nous protéger. C'est ça papa Alassane est en train de faire. Donc quand vous voyez ces choses qu'il est en train de réaliser, c'est à nous de filmer, de montrer au monde entier que ce monsieur que les gars vilipendent, ils sont là pour le vilipender matin, midi, soir. Là. Ce gars-là, voici ce qu'il est en train de faire. Donc tout ce que les gens sont là dit là, c'est faux. Mes frères et sœurs, ceux qui sont au pays, mes frères, vous qui êtes au pays, excusez-moi, je suis là avec vous qui êtes au pays, s'il vous plaît, si vous voyez des réalisations que je n'ai pas encore vues, vous pouvez m'envoyer ça en e-boss. Il laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer ça sur mon WhatsApp. Là, quand c'est comme ça, je vais montrer aussi au monde entier. Parce que ce n'est pas tout qui se passe sur Facebook ou sur toi, sur quel réseau que les gens voient. Non, il y a d'autres qui sont concentrés sur YouTube. Donc, il est temps vraiment de montrer des belles choses, des bonnes choses que Papa Ado est en train de réaliser pour ton pays. C'est pour mon pays, c'est pour ton pays. Vous comprenez? Donc, faut pas des gens vont vous mentir pour dire il est burkinabé, il est ceci, il fait quoi pour la Côte d'Ivoire, il est cela, laissons ça. Laissons ça. On doit accepter tout ce qu'il est en train de faire là. C'est pour toi, c'est pour moi. Il nous protège. La voix qu'il est en train de faire là, ça ne pourrait pas que parce que chaque jour, quand on se réveille, il y a des l'hôpital est rempli. Enfantement va tuer. Donc quand c'est comme ça, aujourd'hui, avant on était à 20 millions. Aujourd'hui nous sommes à 29 millions. Dans 29 millions, il y a combien de personnes qui ont voiture? Souvent, mais une personne a 2 ou 3 voitures. Ceux qui ont l'argent. D'autres ont 3 ou 4 voitures. Dans le coup. Imaginez-vous. Il y a combien de voitures maintenant? Donc c'est pour élargir les voies. Pour que tout le monde puisse vraiment passer. Parce que quand il y a embouteillage, on n'est pas tranquille. C'est ça Papa Alassane est en train de faire. Ce que vous voyez en Europe, c'est qui des gens qui partent en Europe, qui font des vidéos pour dénigrer Papa Ado là. C'est qui vous voyez en Europe là. C'est ça qu'il veut faire pour son pays. C'est ça que vous ne voulez pas. C'est ça que vous ne voulez pas. Vous voulez voir votre frère qui sont au pays être dans la misère. Et les gars vont vous demander de l'argent, ou les gars vont vous demander des photos, vous allez vous habiller, et vous allez partir devant tous les faits pour dire non que oui, vous êtes choco, et vous êtes dans les bons lieux, vous êtes dans les trucs classe. Vous ne voulez pas que votre frère qui sont en Côte d'Ivoire puisse en profiter aussi. Les mêmes choses que vous vivez là-bas, vous ne voulez pas voir ça ici. Et quand je vois des gens, on dit voirie des métros, on veut faire métro, ça empêche beaucoup de personnes, ça les énerve. Ça les énerve, métro qu'on veut faire en Côte d'Ivoire, ça les énerve. Pourquoi vous faites ça? Métro, quand ils vont faire là, c'est tes frères, c'est tes soeurs qui vont se déplacer. Actuellement, où on est là, on dit prix de Baka même là, prix de transport de Baka là, taxi là, c'est devenu cher. Mais s'il y a métro, s'il y a les bus, est-ce que Baka encore là, chacun va aller se casser la tête pour dire non, qu'il va payer 500 pour petit déplacement ou 400 pour petit déplacement? Non. Maintenant, on dit on roule dans le métro. C'est un métro, maintenant on se déplace. C'est les bus, maintenant on se déplace. Vous allez voir. Vous allez voir les commerçants, des gens qui ont les bacas, des gens qui ont les taxis. Ils vont diminuer encore le prix. C'est ça. C'est ça. Si le déplacement est moins cher, si l'État me prend en charge des déplacements, vous allez voir, ça va être moins cher. Et si c'est moins cher, on peut beaucoup circuler librement. C'est ça Papa doit en train de faire. Il fait tous ses efforts. Oui, il fait tous ses efforts pour que l'Ivoirien puisse circuler librement et avec fierté. Avec aussi, même il peut se promener avec le téléphone, il va passer, il va filmer pour montrer au monde entier que où je suis là, ici, dans tel endroit. Ici, là, les gens vont se tromper. Attends, lui là, mais est-ce qu'il n'est pas allé, il n'est pas sorti dans son pays, est-ce qu'il n'est pas à l'étranger? Et la personne va dire non. Si vous voulez, il lance géolocalisation ici dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, ici dans tel endroit. C'est ça, Papa doit en train de faire. Pourquoi toi, tu me regardes?
maman, papa, et frères et sœurs, pourquoi toi, tu ne peux pas l'encourager? Pourquoi toi, tu ne peux pas le féliciter? Pourquoi toi, ça t'empêche? Tu as quel problème? Ça t'empêche quoi de prendre ma vidéo, ça, de partager ça dans les groupes? De partager ça dans les groupes pour que au moins ça, beaucoup de personnes puissent vraiment écouter ce que je dis. Parce que ce monsieur-là, on doit vraiment l'aimer. On doit vraiment beaucoup l'encourager. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour toi. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Tout ce qu'il est en train de réaliser là, c'est pas pour lui. Et quand c'est pour toi, une fois que tu quittes le pouvoir, tu t'en vas avec ça. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pour toi-même. C'est pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants, jusqu'à ainsi de suite. Donc on doit l'encourager. On ne doit pas le sous-estimer, ni le vilipender comme des gens, les cybermercenaires. Tu passes le temps à raconter des bêtises dans leur vie. On ne doit pas le faire ça. La famille, si tu aimes ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne. Si ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Si tu aimes ma vidéo, tu peux m'appeler pour me féliciter et pour m'encourager. Des mots seulement pour dire mon petit, tu fais un bon boulot, j'aime ça. Et aussi, tu peux laisser les commentaires. Oui, si tu peux laisser les commentaires, tu laisses les commentaires. Et aussi, tu peux liker, liker ma vidéo et mes vidéos, partager au maximum. C'est vos partages, tu me donnes encore le courage de venir dénoncer les mensonges que les gens sont là à faire. Et venir vous parler de la réalité et la vérité aussi. Oui, soutenez ce pépé qui est Papa Ado. Soutenez-le parce que... Et aussi, j'aimerais dire, on doit le soutenir, mais je dis toujours Papa Ado. On dit quand il dit Papa Ado, dit Maman Dominique Ouattara. Oui, maman, merci beaucoup. Tout ce que tu es en train de faire, toi et ton mari, moi je vous remercie. Parce que on dit toujours Papa Ado, mais la personne qui est à côté là, c'est lui qui donne puissance à Papa Ado. Oui, quand tu vois un homme, tu le vois dans une grosse voiture, et il est content, belle villa, il est content. Mon frère, il faut te poser des questions. Qui est à côté de ce monsieur? Et quand on montre sa femme, tu dois féliciter sa femme. Parce que c'est sa femme. Tu lui donnes le courage de dire, mon mari, travaille, fais-le, je suis avec toi. Mais si tout le monde t'a abandonné, moi je suis toujours avec toi. Donc maman, mes respects, je te remercie beaucoup tout ce que tu es en train de faire. Si on avait des premières dames comme toi, comme cela là, tu allais voir aussi. Eux, les maris allaient se mettre au travail. Le papa Ado travaille matin, midi, soir là. Franchement, je te remercie maman. Parce que c'est toi, tu lui donnes le courage. Et aussi lui-même, il avait le courage. Et tu lui donnes plus encore, bonus de courage. Merci maman. Merci ce que vous faites pour les Ivoiriens. Merci ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je suis content. Je suis fier de vous. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes. Mais si toi, tu as partagé dans au moins 10 personnes, ainsi de suite 10 personnes, mais si tu as 2 groupes, tu as partagé ça là-bas, mon frère, c'est bon. Ma soeur, mes parents, c'est bon. Moi, ça va beaucoup m'arranger parce que quand je vois que j'ai beaucoup de vues, ça me donne encore, ça me donne le courage encore de venir toujours bailler. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Si je ne suis pas vraiment dans ma peau, mais quand même, j'ai fait mes efforts pour venir parler, pour venir vous expliquer. Voilà. Mais ce n'est pas grave, ça va passer. C'est une maladie. Tôt ou tard, et prie Dieu que tout n'a qu'à bien se passer. Voilà. Donc, prions pour mon père pour que il reprend sa santé. Et je vous dis merci beaucoup.